On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 20 juin 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on y va pour la lecture de ce jeudi avec l'oracle Histoire de sorcière. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la coupe et je me suis attardée sur cette carte-là. On a la guérison du cœur. On vous sent bien là. J'ai l'impression pour certains, 8 de feu, qu'il y a une communication avec une personne. C'est vraiment une épaule. C'est vraiment réconfortant. C'est très apaisant. C'est peut-être un proche, un parent, un frère, une sœur, ou un ami, ou une personne qui est très sincère, avec qui vous pouvez exprimer vos pensées, vos souhaits, vos vœux. Donc quelqu'un de confiance. Allez, notre carte aujourd'hui, c'est Médite pour créer. Un 3 de feu. Médite pour créer. Ok, de la peinture, beaucoup de peinture qui ressort. On va voir du côté du tarot. Alors, on y va avec le tarot, toujours histoire de sorcière. À la coupe, on a le cavalier d'épée et la papesse. Donc, il y a la méditation, il y a l'intuition, il y a le monde intérieur, le monde émotionnel ou mystique ou comme ça. Et ouais, vous êtes inspiré aujourd'hui. Puis, vous êtes même poussé, hein, pour certains, il y a quelqu'un qui vous pousse à exprimer quelque chose, à faire des contacts, à faire des démarches, à rechercher un travail aussi, vous voyez, vous rendre à des lieux, sur des sorties, voir du monde. Il y a du soleil, il y a de la chaleur dans votre cœur. Donc c'est top. Et puis voilà, hein, après, parfois, il se peut que vous soyez dans des environnements avec un 3 de denier où il y a du monde, chacun a ses opinions, et il y a toujours des langues un petit peu piquantes, des mots un petit peu piquants. Prudence par rapport à ça, parce que vous pourriez vous aussi heurter à certaines personnes. Mais on vous trouve très fort et courageux aujourd'hui. Vous êtes toujours debout, vous avancez, toujours le cœur vaillant. Donc ça, c'est joli. Toujours un cœur inspirant. C'est joli. Alors, voyons voir la lecture. L'amoureux, le roi de coupe, 5 d'épée. Bon, on a une personne qui a grand cœur, mais qui est beaucoup dans la logique et l'interdiction, le rapport de conflit, tout ce qui est différent de lui ou d'elle, c'est contre lui ou contre elle, vous voyez. Ah, mais j'ai... Ah, les amis, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose aujourd'hui. Et le conflit que je viens de voir, en fait, c'est pour vous laisser la place, pour vous permettre d'accéder à quelque chose. Il y a quelqu'un qui est face à un dilemme, parce que c'est comme si, par exemple, un patron vous contactait, croit en vous, vous demande de commencer à travailler sur quelque chose, mais il y a l'idée de... Il y a peut-être quelqu'un à licencier, à remercier. Donc, ça prendrait quelques semaines. Le 6 de coupe. Le soleil, c'est beau. La roue de fortune, c'est magnifique. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oui, je m'emballe, c'est comme ça, les amis, que voulez-vous. Je suis à fond. Où est mon mémo tarot? Ah, il est là. C'est le 6 de coupe, c'est la jeunesse, c'est la tendresse, c'est peut-être une situation qui comporte des enfants. Méditer, créer, peut-être vous faites des activités, loisirs autour d'enfants. Divertissement comme ça, créativité. Ou bien ça nous parle avec le soleil que vous avez des Madeleines de Proust, des souvenirs d'enfance, c'est très doux, c'est très tendre. Soleil, c'est du bonheur, c'est un succès, c'est de la joie, c'est de l'harmonie, c'est de très bonne communication, association, union, partenariat. La roue de fortune, c'est le bon moment. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme association? C'est la 10, pardon. Illumination de la vie affective, excellente envolée des activités professionnelles, situation financière sous le signe de la chance, déplacement, voyage, vacances, évolution vers une démarche spirituelle. Ah, j'entends les enfants d'ailleurs, je parlais d'enfants parce qu'il y a une cour d'école derrière et j'entends qu'ils sont dehors. Oui, ben ça c'est la créativité, hein. C'est la jeunesse, c'est faire... c'est
reconnecter avec son enfant intérieur. J'avais vu, il y avait une personne, elle faisait la créativité aide à exprimer des choses de l'enfant intérieur. Et pour se reconnecter à son enfant intérieur, en fait, la personne, elle prenait une feuille canson et elle allait, vous savez, faire les dessins d'enfance où on fait l'herbe, on fait la maison, on fait le soleil, les nuages, les oiseaux, les choses comme ça. Elle le faisait avec sa main opposée. Donc, si vous êtes droitier, vous le faites avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous le faites avec la main droite. Et comme ça vous donne vraiment un trait assez enfantin, assez maladroit. Et apparemment, ça aide à reconnecter avec l'enfant intérieur. Et, euh, et toute la créativité qu'il avait envie d'exprimer, le jeu, la fantaisie. Alors, le 8 d'épée, oui. Un enfant qui a peur de la vie, qui a besoin d'être rassuré, ou le jugement, c'est intéressant. Bon, pour certains, vous avez une reconnexion en fait, et c'est génial parce que même si ça vous fait un peu peur, hein, que vous vous sentez, par exemple, je vous dis les exemples parce que c'est très, il y a beaucoup la peinture. Alors je vais vous donner l'exemple de la peinture. Dans le milieu des arts, il y a ceux qui ont étudié l'histoire de l'art, il y a ceux qui ont fait les beaux-arts, et puis il y a ceux qui sont plus amateurs, plus autodidactes, vous voyez. Et c'est comme aller à un rendez-vous ici, et vous vous retrouvez face à des Picasso, des personnes qui ont un grand succès, ou qui ont une grande réputation, ou qui sont assez impressionnantes, alors qu'elles peuvent être aussi, vous savez, très conventionnelles, enfin, avoir été très formatées par un système ou des choses comme ça. Bref, chacun a sa patte, chacun a son truc, vous voyez, sa singularité. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes un petit peu maladroit ou pas à l'aise, parce que le jugement et la route fortune, c'est bon, les amis. C'est vraiment bon, il y a de la joie. La route fortune et le jugement, nouvelles relations affectives inattendues, heureuse évolution professionnelle, et c'est rapide. Nouvelles acquisitions matérielles bénéfiques, oui. Accélération favorable des projets en cours et voyage inattendu. Ben, le résultat, le 2 de denier. Ah, c'est rigolo, on l'avait aussi hier à cette place-là. Donc c'est super là parce que vous êtes, ça bouge, il y a de l'activité, il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a tout ça dans de bonnes énergies, une bonne vitalité. Et je pense que dans les semaines, pendant toute la période de l'été, là, le soleil c'est l'été, il y a du mouvement, il y a de l'activité, c'est cool. Et je pense qu'en septembre, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, ça va vite. Ça fait un peu peur parce que ça va vite. Hum, ça ressort. Ça ressort. Il y a l'idée de collaboration avec un 3 de denier, de réunion, d'apprendre. Une formation accélérée, tiens. Hein? Et ouais. Si vous aviez une passion enfant, ah c'est cool s'il y a ça. Il y a l'idée d'une formation accélérée ou ça va vite, hein. La justice. Et j'ai la confirmation d'un contrat. Ça va vous apaiser. Ça va vous sortir des inquiétudes ou comme ça. Mais comme je vous dis, avant, ouais, ça va très très vite. Oh, incroyable. C'est génial. C'est un succès, c'est un triomphe. Acclamation. J'adore. Ça me met trop en joie. Ça me met trop en joie, ouais. C'est vraiment de bon augure. Le mat, le monde, ah ouais, d'accord. C'est beaucoup d'arcades majeures là quand même aujourd'hui. C'est, vous faites un bond, c'est étonnant parce que là vous faites vraiment un bond. Il y a une accélération et vous allez tout droit. C'est comme si vous atteigniez la case finale, tout d'un coup. Alors que vous démarrez le jeu, vous arrivez déjà à la fin. Vous n'avez pas vu le jeu passer. Il y a un truc ultra rapide. Et ça sent le voyage, hein, ça sent le mouvement. J'ai toutes les cartes de déplacement ici. Et on voit hein, que vous avez planté des graines et là, ça porte ses fruits. Vous êtes dans une super énergie pour accueillir cette joie, cette abondance. Euh, vous êtes bien, hein, vous êtes bien dans vos baskets, là, dans vos souliers, dans vos sandales, enfin, comme vous voulez, mais vous êtes bien. Vous êtes bien, tout est juste, tout est équilibré, honnête, signé, acté, pacté, empaqueté.
Ah, il y a un truc qui se prépare là. Il y a un truc qui se prépare. Ouais, j'ai toutes les cartes de voyage. C'est les 4 cartes de mouvement de voyage là. La roue de fortune, le chariot, le mat et le monde. C'est fou. Et puis le mat et le monde, c'est vraiment... déjà, vous voyez, sur le bouquin, c'est le dernier truc. On est au bout de... C'est l'aboutissement, quoi. C'est la case finale. Nouveaux liens affectifs épanouissants, vie relationnelle parfois superficielle, excellente expansion des activités, progression financière chanceuse et voyage à l'étranger. La justice et le chariot. Alors, la justice, elle est en 8. Et le chariot, échange passionné mais maîtrisé, succès dans les entreprises professionnelles, gestion matérielle logique et rigoureuse, réalisation de projets ambitieux, gain de cause dans une affaire juridique. Vous gagnez. Vous gagnez, vous allez peut-être même recevoir un gain d'argent, hein. Et ouais, donc super. On arrête là pour le tarot, pas besoin d'aller plus loin. On est quoi? On est pour jeudi, on a dit. Ouais, discussion, c'est un triomphe, il y a un triomphe aujourd'hui. Vous avez les honneurs où vous obtenez gain de cause, ou vous pourriez même célébrer quelque chose ici. Un truc qui était bloqué, qui est complètement libéré. Peut-être quelqu'un qui s'était braqué vis-à-vis de vous, qui vous avait un peu mis en casse-prison, en se disant non, la manière dont vous parlez ou communiquez, ça va pas, ou il y a un truc qui va pas. Et là, vous sortez de prison, vous allez directement à la case arrivée. C'est pour vous donner une image, hein. Ou quelqu'un à nouveau, hein, qui était bloqué dans une situation parce qu'il y avait un truc qui empêchait une personne de vous contacter. Et un truc, je dirais, officiel, un contrat, qui était bloqué par une situation juridique. Qu'à cela ne tienne, si des personnes vous ont tourné le dos, on vous voit très en paix avec cette idée-là. Oui, parce que c'est comme ça peut toujours s'expliquer, ça peut toujours se raisonner, hein, c'est la carte du bon raisonnement. On peut toujours élever la pensée et voilà, accepter que parfois c'est juste une question de c'est pas le bon moment, ou tout simplement, voilà, une personne qui n'est pas intéressée, qui ne vous apprécie pas, ou qui vous dit non. Eh ben, c'est très bien parce que vous aussi, ça vous apprend aujourd'hui à placer des limites, à dire non et à pas vous embarquer dans des trucs qui seraient néfastes pour vous, qui bloqueraient votre ascension, chercheraient à vous maintenir dans un état de mal-être, de souffrance, de tristesse. 1, 2, 3, vague d'abondance. Pour certains, c'est un peu l'idée de rencontrer un succès, ça aura mis du temps. Ça aura mis énormément de temps. Mm. Ouais, ici, vous pourriez avoir un rendez-vous aujourd'hui, ça va vous émouvoir. Parce que c'est comme recevoir une main tendue dans un milieu qui vous était complètement fermé, interdit. Vous étiez banni, exilé. Ce sont des images, hein, mais c'est très fort ce que je ressens. Parce que je vois des histoires d'artistes. Parce que c'est inspirant. La culture, c'est toujours inspirant pour nous aider à traverser l'existence en sortant de notre mental, de notre tête, de notre propre expérience, de ressasser ce qui se passe en nous, mais d'explorer aussi autre chose de la vie, de la spiritualité, des arts ou comme ça. Et je sais pas, je pense par exemple à un Victor Hugo qui s'est exilé pendant tout le temps où Napoléon, enfin voilà quoi, pour des histoires politiques, ou bien c'est comme ça. Les arts, ça va souvent avec ben, la politique. C'est une représentation de la société de toute façon. Donc parfois c'est vraiment une image, une métaphore que je vous partage.
Mais ça permet, pendant ce temps d'exil, de méditer, de créer, de vous évader. Ah, il y a une évasion de prison. Non, je plaisante. Ouais. J'ai l'impression que vous allez avoir une explication, euh, ouais, un cadeau. Il y a un truc avec la justice et j'ai l'impression que vous allez recevoir un gain, soudain, assez inattendu. Un retour de gain. Gauguin. Hmm. Faut arrêter avec les messages dans la tête, là. Ouais, c'est professionnel aussi pour certains, ou ouais, tout ce qui est professionnel, politique, autorité, ou des choses comme ça. Bien. Il y a une approche des sollicitations aussi. Vous pouvez toujours dire non. Vous pouvez toujours dire non si vous n'êtes pas en forme en fin de journée, que vous avez envie de vous reposer, pas sortir. Jeudi. Il y a un autre chemin possible. La sérénité, le bien-être, le no-stress, le lâcher-prise, la résilience, le deuil et le tri, l'apaisement, la paix. Oh, oh, oh. Il y a quelque chose. Ah, l'accélération. C'est trop bien. Vous êtes invité quelque part, il y a un voyage comme ça. On voit que vous êtes un peu têtu, que vous avez envie de dire non, parce que quelqu'un vous a tourné le dos, enfin, vous voyez, un truc comme ça un peu. Mais il y a une autre manière qui vous demande de pardonner. Ah, il y a une transformation ici. Ah là 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 là. C'est bon. C'est très très bon. C'est la meilleure carte là. Avec le cadeau, la chance. C'est tout. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah, je sais pas. On me dit, il y a une personne qui vous a tourné le dos parce qu'elle vous voyait comme un bébé. Vous voyez, elle pensait pas que. Ouais, il y a une forme de. Bref, c'est bien. Il y a une très très jolie accélération. Il y a une maison de repos ou un lieu où vous allez pouvoir vous reposer. C'est très agréable. Hop là. Oups. Euh, ouais. C'est aussi un lieu, c'est pas un atelier d'artiste, mais voyez un lieu qui est inspirant. Vous allez pouvoir, quand je dis vous reposer, c'est faire des méditer pour créer. Voilà, c'est ça. Je vous sens inspiré ici. Je vois quelqu'un qui est ému, qui pourrait vous demander pardon. Mm. Ouais, bien. Et puis voilà, il y a une offre, il y a une chance, il y a une transformation, un truc qui démarre et ça démarre, ça va vite. Ça va vraiment vite. La sérénité, c'est, on voit la priorité ici, c'est l'alignement, le zen tranquille. L'idée de renoncement aussi, pour certains, d'avoir accepté de renoncer à, à un milieu qui n'était pas fait pour vous. Ok. Ouais, un milieu, un lieu, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Vous voyez, il y a vraiment par rapport au passé un allègement, euh, un deuil, une résilience. Et la plume m'indique à nouveau que vous pourriez utiliser, déjà recevoir des signes, hein, voir des plumes comme ça dans la journée,
Mais j'ai aussi la plume pour écrire, la plume pour peindre, dessiner, vous voyez, là, des choses comme ça. Alors, on a 2 cartes, qui sont retournées. On a la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et à nouveau, la carte du pont du futur, qui nous invite à envisager le meilleur, à nous imprégner de cette idée avec ardeur, pour qu'elle puisse devenir réalité. Une dernière, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. On se débat dans le chaos. On se débat, on ne veut pas souffrir ou on nous a toujours inculqué que il faut pas être en colère, il faut pas ressentir les émotions comme ça et on lutte, on lutte. Alors qu'en fait, si on les traverse pleinement, elles ont plein de choses à nous apprendre sur notre chaos intérieur pour nous aider à nous en libérer et nous apporter la paix, la force et des aides. Bien. Ça, c'était pour le général, les amis. Allons voir du côté du petit Lenormand si on a des messages, côté cœur, côté amour. Il y en a beaucoup là. Hein. Alors, on a, pour certains, l'idée que il y a un enfant de mauvaise foi, un enfant euh, qui ment, un enfant qui est vraiment dans son côté enfant tyrannique, petit prince ou comme ça, mais c'est un enfant qui est également en souffrance, ou bien il est question de régler une situation conflictuelle par rapport à un enfant au niveau des institutions, de son éducation, d'une garde ou quelque chose comme ça. Euh, les lys, c'est une parentalité qui est dans la bienveillance, l'écoute, mais aussi une forme d'autorité. Tendresse et autorité. Donc, parce que ouais. Après, l'enfant et le serpent, pour certains, c'est l'idée de faire des rencontres avec des personnes qui sont clairement dans des énergies très, très enfants, très adolescents, très manipulateurs, pas un peu tout ce qui est un peu pervers, un peu bon. Alors, on a les poissons et l'encre. Bon, vous avez la prospérité qui est garantie, qui est assurée, une forme de réussite, c'est le soleil, c'est sûr. Le renard. Par contre, soyez prudent. Je vous invite à être prudent aujourd'hui. La montagne, le mont. Ouh, c'est la fin d'un gros blocage. La faux. La faux vient. Et il y a une comment ça s'appelle? Il y a une juridiction ici. Il y a un truc. Vous avez une nouvelle très officielle. Je vois un contrat ou comme ça. Un blocage financier. Oui, ça apporte beaucoup de sérénité. On a monsieur et l'enfant. Oui. Donc là, j'ai quelqu'un qui avait une problématique avec un enfant qui est résolue aujourd'hui et ça apporte de la sérénité. Ça peut également être à nouveau une personne qui a rompu des liens où la personne elle-même était emprisonnée dans une relation sous emprise. Parce que parfois, l'ours, ça peut être une personne qui vraiment, elle étouffe. C'est une personne qui, je dis, c'est une personne, c'est peut-être un homme, une femme, mais qui met sous emprise, vous voyez. Il y a une guérison par rapport à ça. Donc si vous avez souvent connu des relations où vous étiez sous emprise ou comme ça, c'est terminé. Vous allez vers les blés, vers le bonheur, vers le soleil, vers des communications intéressantes. Ouais. Donc, le mont et l'ours. Quelqu'un qui était sur un blocage financier en attente. Eh ben, c'est la fin des soucis. C'est la fin des soucis et une ambiance sereine qui revient. Malgré quelques petits ennuis, soucis. Sérénité financière, bon, ça, on l'a compris. Donc,
Courrier de rupture. Donc il y a bien quelque chose qui se clôture ici, hein. Quelqu'un qui vous annonce une rupture aussi. Mais c'est serein. C'est quelqu'un qui est serein. Euh, Par contre, ouais, on vous parle quand même d'une personne qui est assez tranchante, hein, assez brutale. Elle est franche, tranchante. Elle va droit au but. Elle va droit au but. Ou par rapport à la loi ou comme ça, c'est quelqu'un qui rigole pas. C'est qui se cadre à la loi ou comme ça et qui se soumet à l'autorité, qui fait. Mais voyez dans le sens, voilà, si sa priorité c'est de régler ses affaires ou comme ça, elle aura pas la tête aux émotions, des moments tendres ou comme ça. C'est si elle a ça en tête, laissez-la tranquille. Ne lui parlez pas, laissez-la dans sa bulle, dans sa grotte, régler ses trucs. Elle sera pas disponible pour un échange sympathique. Mais il y a un brusque changement vers la sérénité, donc ça c'est assez sympa. Aujourd'hui, donc vous allez avoir des nouvelles ici. On vous parle de recevoir des nouvelles d'une personne, probablement. Aujourd'hui, ce serait d'un homme. Je crois qu'hier c'était une femme, aujourd'hui ce sera un homme ou un monsieur qui reçoit des nouvelles. Et à nouveau, ce sont des nouvelles qui concerneraient un enfant. Voilà, voilà. Ou vous avez des nouvelles d'une personne, ou on parlerait d'une relation naissante. Oui, il y a eu pas mal de délibérations ici par rapport à la fin de quelque chose. Donc, ce sont des séparations difficiles ici. Ça peut être un chef d'entreprise ou comme ça qui, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais où je vous le dis. Un truc très entreprise ou militaire ou très rigide, carré comme ça. Et ouais, une délibération sur un truc financier, sur un budget ou un poste ou un truc comme ça. Bref. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, ça éclaircit une situation. Vous allez apprendre quelque chose qui était secret. C'est la chance qui est au rendez-vous pour vous, hein. Et puis, probablement, une invitation au restaurant, une célébration, une heureuse nouvelle, hein. Alors, il y a quand même le respect de, lors d'une séparation, un enfant qui est triste, mais on dit que c'est la fin d'une tristesse. Ça peut être également quelqu'un qui a vendu un bien comme une maison, un bien commun, lors d'une séparation. Vous savez, quand il y a lors d'une séparation, divorce ou sentimental ou comme ça, quelqu'un qui vend. Ça peut être lié, par exemple, si vous avez perdu un parent récemment, il y a eu un héritage, il y a l'idée de se défaire d'une maison où il y avait pour un enfant beaucoup d'attaches. Euh, mais ouais, j'ai quelqu'un qui a vécu une relation sous emprise avec chantage affectif sur un enfant aussi. C'est dur, hein. C'est dur ça parce que j'ai quelqu'un qui a été pris dans le tourment de la culpabilité. Ah, c'est dur. Le foyer. Ah, il y avait quelqu'un de très triste par rapport à beaucoup de chagrin. Oh, c'est triste, c'est triste. Mais bon, vous avez une excellente nouvelle qui vient vers vous. Euh, et je vous dis, il y a l'idée. Bon, il y a. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous allez être célébré ou reconnu. Ou... On parle de notoriété. Ou... C'est peut-être une personne qui est connue comme ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Voilà. Une forme de chance aussi avec les amis et le milieu social. Vous avez des nouvelles comme ça d'une personne. Je vois quelqu'un qui a une situation de vie, qui a beaucoup de chagrin aussi par rapport à une séparation. C'est quelqu'un de séparé, divorcé, veuf, quelqu'un. Ça peut être une femme, un homme. Mais je vois de l'enfant. Ouais, ouais.
C'est douloureux, ça. Ouh, ouh. Ouais. Vous voyez le tribunal qui ressort, qui met fin, qui met un terme ici. Ou une institution comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui a quand même une victoire, un financement, enfin un gain d'argent ici. Et voilà. Prudence par rapport à ce passé. Il y aura des personnes qui sont en souffrance, qui sont venimeuses. Après, la personne est tranchante, hein, la personne a les épaules pour traverser ça, mais vous aussi, vous êtes là, du coup, dans les parages de cette situation. Alors peut-être c'est vous, cette situation, qui traversez ça, ou quelqu'un qui cherche à vous protéger d'une manière ou d'une autre de ces énergies qui sont vraiment... Quelqu'un doit être très ferme, en fait, pour calmer ouais, les colères. Ouais, quelqu'un de colérique. Ouais, ouais. Mm. Ok. Ah, il y a un truc très officiel, hein. Très très officiel, très heureux pour vous. Très heureux pour vous. Ah, parce que c'est vous qui avez tout là, les clés. Je vois une heureuse nouvelle, hein. Vous allez être bien, mais il y aura beaucoup de jalousie autour et une personne dans un couple, dans un nouveau couple ou un nouveau projet qui doit supporter les colères du passé d'une personne très qui est dans probablement une souffrance, qui a besoin de temps pour guérir et en même temps, il y a une forme de venin sur la tristesse d'un enfant, une culpabilité, donc quelqu'un ouais, est très très dur, très froid pour clôturer ça. C'est très difficile, c'est très compliqué. Mais en même temps, elle vous invite. Elle vous invite ici sur un truc. Donc, mm, ça peut être Ah, c'est ça, ouais. Vous savez, c'est comme une personne qui vous inviterait, mais ce serait un événement public où il y aurait des caméras ou des trucs comme ça, ou je sais pas pourquoi la personne, elle vous montrerait publiquement ou comme ça, et du coup, ça réveillerait. Mais vous verrez. Ou alors quelqu'un qui est un peu connu, qui est sur, je sais pas. C'est triste pour ça, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. C'est un deuil à faire. Ok. Voilà, les amis, pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos nombreux likes, vos gentils messages et témoignages. Merci pour toute votre bienveillance envers les uns et les autres. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.